Quand une équipe gagne, son maillot devient toujours emblématique, peu importe son look. Quand cette équipe a en plus la chance de porter un maillot élégant, c'est le jackpot. Bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui a fait rêver toute une génération, l'équipe de France 2000-2001. Durant les éliminatoires de l'Euro 2000, les Bleus, champions du monde en titre, peinent à briller. Ils s'imposent péniblement contre des équipes très faibles et doivent se contenter de matchs nuls dès que l'opposition est plus coriace. C'est par un trou de souris que la France se qualifie pour la phase finale en Belgique et aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire de la compétition que deux équipes co-organisent cette phase finale. Tous les passionnés de foot le diront, l'UEFA Euro 2000, c'est la phase finale la plus relevée de l'histoire des compétitions internationales. Il suffit de regarder le dernier carré pour le comprendre. En demi-finale, on retrouve les Pays-Bas, le Portugal, la France et l'Italie. En 2000, ces quatre équipes auraient tout aussi bien pu remporter la compétition tellement elles étaient fortes. La suite, on la connaît. La finale met aux prises les deux effectifs les plus complets de la phase finale. Le match marquera les esprits par son intensité, l'égalisation tardive de Sylvain Wiltord et le fameux but en or de David Trezeguet. Après le tournoi, les Bleus sont au top. Malgré les retraites de Didier Deschamps et Laurent Blanc, ils surfent sur leur vague de succès et deviennent un peu les Beatles du football. On considère qu'ils ont atteint le sommet de leur art en 2001, notamment au cours d'un match amical contre le Portugal au Stade de France, remporté 4-0, suite auquel ils iront remporter la Coupe des Confédérations, organisée par le Japon et la Corée, futurs organisateurs de la Coupe du Monde 2002. On note d'ailleurs que durant cette Coupe des Confédérations, l'équipe de France se déplace avec un effectif quasiment B, composé en majeure partie de joueurs de première division. Les stars étant laissés au repos après une longue saison. Suite à cette compétition, un peu trop sûrs de leur force, les Bleus de Roger Lemaire patinent un peu. Les champions du monde et d'Europe baissent en régime et leurs quelques victoires sont surtout dues à l'habitude de gagner si chère à Roger Lemaire. Certains couacs, notamment contre le Chili, l'Australie ou encore la Belgique au Stade de France avant de partir en Corée, laissent présager d'un parcours un peu moins simple que prévu en Coupe du Monde. En Corée du Sud, ce qui devait arriver arriva, les Bleus se font éliminer dès le premier tour et doivent rentrer à la maison. Parlons maintenant du maillot en lui-même. Alors, il faut savoir qu'en 1998, Adidas avait repris le maillot de l'Euro 84, tournoi aussi organisé en France et remporté par les Bleus, pour créer un maillot mythique, un maillot passé à la postérité, évidemment grâce à la victoire lors de leur première Coupe du Monde. En 2000, la marque aux trois bandes épure la tunique des Bleus. Elle lui confère des lignes plus fines et se débarrasse des trois traits horizontaux. Elle ne conserve que la bande rouge, qu'elle place sous un col blanc et rouge très élégant. Pour le maillot extérieur, la sélection nationale hérite d'une tunique entièrement blanche, aussi sobre que classe. En 1986, Adidas avait lancé la technologie Climalite 2000 sur certains maillots de match, notamment celui de l'Allemagne. Cette technologie reviendra en 2000, ça s'invente pas, mais sur les maillots réplicables. Pour la première fois, Adidas crée deux technologies distinctes pour un même maillot, car les maillots professionnels de leur côté seront pourvus de la technologie Equipment. Cette technologie s'appuie sur un tissu plus confortable, plus respirant et plus agréable et se retrouve même sur les ballons de match. Comme toujours avec les maillots Adidas de l'équipe de France, les maillots professionnels sont initialement conçus sans blason. La France est la seule équipe ayant droit à ce privilège. Le blason de la France est ajouté par la suite pour que la date du match figure sur le maillot de l'équipe A. Tandis que pour les autres équipes de France, A' ou jeune, soit un simple logo FFF est thermocollé sur le maillot, comme derrière moi, soit les équipes portent un maillot réplica. Les maillots réplica ont la particularité d'afficher un logo directement brodé sur le maillot, plus fin, ainsi qu'une étiquette d'authenticité en bas du maillot. Pour moi, cette tunique revêt un aspect symbolique puisqu'elle a été portée par la meilleure équipe de France de tous les temps. Mais au-delà de ça, il s'agit selon moi d'un des maillots les plus complets et les mieux conçus de l'histoire des Bleus. Adidas a su allier élégance, finesse et style pour créer un maillot de grande classe. Les maillots derrière moi ont été portés par les équipes de jeunes. On remarque que le maillot domicile ne présente ni étoile au-dessus du coq, ni numéro sur l'avant du maillot. C'est une particularité très rare qui n'a été vue que sur un ou deux matchs des moins de 20 ans. On note aussi que le maillot extérieur n'est pas équipé de la technologie Equipment mais Climalite, comme les maillots réplica. Pour autant, il n'y a aucune étiquette d'authenticité en bas du maillot, ce qui prouve que c'est bien un maillot qui était destiné à être porté par les pros. D'autant que le logo a été thermocollé sur le maillot par la suite. Cette particularité se retrouve aussi sur les maillots portés par l'équipe de France Espoir lors de l'Euro 2002, perdu en finale contre la République tchèque. Par la suite, les maillots Adidas de la France iront d'évolution technique en évolution technique et ce maillot 2000 reste le dernier maillot teinté d'une pointe d'élégance signé Adidas. Quand Nike remplace Adidas en 2011, ils reviennent à des looks plus rétro et plus sobres, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire qui était, d'après vous, le joueur le plus sous-coté de cette équipe de France 2000-2001. Et de notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!